Un visage ne ment jamais. À travers les années, j'ai eu l'opportunité de capturer beaucoup de portraits. J'ai un intérêt assez spécial pour les portraits parce que ça exprime beaucoup d'émotions, ça exprime surtout des histoires que les gens ne communiquent pas. Avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, à travers la caméra, si on se concentre bien en capturant des images de portraits ou de personnes, on ne capture pas ce que les gens nous disent, mais on capture ce qui est derrière, c'est-à-dire soit une énergie, soit une émotion, soit quelque chose qu'on essaye même de masquer. Et quand je prends ça et je fais une analogie avec le monde de l'entreprise, j'avais vécu une histoire chez Samsung en Algérie où on avait un président coréen qui demandait à tous les collègues de passer le voir le matin pour le saluer avant de commencer. Naturellement, ça sollicite à chaque fois des interrogations. Pourquoi? En plus, c'était un caractère assez fort. Il avait une personnalité très, très, très imposante et il avait sa façon de voir les choses. Et c'était pas très, très négociable. Malheureusement, en général, on va juger ce genre de demande, mais lors d'un dîner, on était ensemble et je lui avais demandé, Monsieur Song, si vous le permettez, je voudrais savoir pourquoi vous voulez que tous les collègues passent vous dire bonjour le matin. Et il me dit, en arrivant le matin, j'arrive à sonder les visages des employés. Des fois, les gens ont des problèmes personnels, que ce soit vie privée, problèmes de santé ou quoi que ce soit, qui n'expriment pas par pudeur, je sais pas, c'est pas leur caractère. Et en les voyant, on peut interroger et on interroge pas de façon, on va dire, légère, on va dans la profondeur, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un comment allez-vous aujourd'hui et la personne dit oui, ça va super bien. Non, non, comment allez-vous? Donc on va chercher ce qui n'apparaît pas sur la façade. Et ça, je trouvais que la réponse et l'intérêt d'être salué tous les matins était vraiment, vraiment intéressant. C'était un exemple. Ça permettait d'aller vraiment chercher dans la profondeur ce que les gens vivent et surtout dans le leadership, on prétend à chaque fois we do care, on prend soin de nos équipes, mais on ne devrait pas prendre soin sur la surface et vraiment aller chercher les faces cachées de l'iceberg. Et je vais faire aussi un rapport avec le monde de l'entreprise, encore une fois, qui est le recrutement. Les dernières années, on parle beaucoup de présentiel, distanciel, hybride et tout. Donc, on fait beaucoup d'entretiens, de recrutement en ligne. Mais je me suis rendu compte que rien ne vaut un entretien en présentiel. Une réaction, une émotion, une expression, le corps, comment le corps réagit, comment les gens sont soit tendus, soit détendus. Ça me rappelle une expérience, on était au Nigeria avec notre responsable des ressources humaines, une amie, et on avait fait 17 entretiens en une journée. Et je me rappelle d'un candidat précisément à qui on avait posé une question assez agressive, et sa réaction fut hyper agressive. Et on se disait que ce type de réaction, on l'aurait même pas vu si on était en ligne. Donc, ça en valait vraiment la peine, soit de se déplacer, soit de déplacer les candidats dans nos locaux et vraiment avoir ce feeling et cette connexion qui se fait en présence. Pour la simple raison, c'est qu'un visage, un langage corporel vont dire beaucoup plus de vérité qu'un CV. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, un portrait ne ment jamais. Ça raconte toujours quelque chose. À vous de définir ce que ça raconte. Maintenant, ma question, c'est à quel moment dans votre carrière ou dans votre vie, vous avez pris note de quelque chose qui se passait avec vos équipes, mais qui n'était pas exprimé forcément, mais qui était à la limite caché. Ça, c'est très important.